À Noël et au Nouvel An, nous désirons exprimer aux personnes que nous aimons le meilleur souhait possible. Avec joyeux Noël et bonne année, le souhait que l'on entend et que l'on répète le plus souvent est la santé. C'est si important. Sans mettre en doute l'importance de la santé, j'aimerais que nous cheminions ensemble pour découvrir à la source de la parole de Dieu ce qui est vraiment le plus essentiel à nos cœurs humains. Tous et toutes, nous avons entendu le mot hébreu « shalom » et nous savons que le plus souvent il est traduit par « paix ». Mais ce que nous ne connaissons pas toujours, c'est que shalom n'exprime pas uniquement la paix au sens d'absence de guerre. Il y a dans ce terme une richesse beaucoup plus grande. Pour en prendre conscience, relisons le texte du 2e livre de Samuel, chapitre 11e, verset 7. Lorsqu'Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab et l'armée et la guerre. Si l'on s'en tenait à une traduction littérale, nous constaterions que David demande à Urias comment va la shalom du général Joab, de son armée et de la guerre. Donc, la shalom paix de la guerre. Voilà une expression étonnante qui donne à penser. Nous sommes alors invités à aller plus à fond pour sonder le terme shalom afin d'en mieux découvrir la richesse. Si shalom signifie dans le texte cité l'état, la situation ou même l'évolution de la guerre, ce terme, à travers toute la Bible, qualifie également ce qui est juste et complet et ouvre même à la plénitude d'une existence pleine de vie, de repos et de bénédiction. Shalom exprime aussi le bien-être d'un quotidien caractérisé par l'harmonie et la sérénité de la personne humaine avec elle-même et la nature, avec les autres et Dieu. C'est donc une notion plurielle qui désigne autant la paix du cœur de chaque personne que la paix, l'harmonie, la communion dans les familles, les sociétés et entre les nations. Ultimement, je crois que nous pouvons affirmer que Shalom Paix se révèle comme la seule réalité capable de combler en toute vérité le cœur de tous les humains. Toutefois, la parole de Dieu nous mène encore plus loin. Elle nous enseigne que Shalom est un don de Dieu, Père des miséricordes, en la personne même du Christ. Le prophète Isaïe, en effet, annonce le Messie comme Prince de la paix. Et Jésus donne la paix aux disciples que nous sommes en soufflant sur nous son Esprit Saint. Saint Jean nous dit qu'au soir de Pâques, il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous », souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Notre cheminement nous a conduit à penser que dans le monde biblique, les deux expressions « être en bonne santé » et « être en shalom paix » sont en pratique identiques. De plus, l'Évangile nous presse de nous ouvrir à l'universel et à nous demander si shalom paix ne serait pas également la réalité qui réponde vraiment aux aspirations de tous les humains. Une attention même rapide aux médias suffit pour nous convaincre que notre monde, tout comme notre société canadienne, vit son lot de souffrances, de divisions, de crises déchirantes et même de guerres. Nous manquons désespérément de shalom paix. Alors que faire de mieux sinon de souhaiter shalom paix à notre monde? Aussi, en ce temps des fêtes de Noël et du Nouvel An, notre meilleur souhait ne pourrait-il pas être, tant pour les personnes aimées que pour le monde entier, le souhait même que nous fait le Seigneur, la paix soit avec nous. À Noël, unissons-nous donc, unissons nos voix aux anges pour chanter « Paix sur terre ». Et au 1er de l'an, Journée mondiale de la paix, unissons notre prière à celle de nos frères et sœurs en faveur de la shalom paix pour toute l'humanité. Et surtout, rappelons-nous
qu'un souhait engage. Souhaiter Shalom paix nous engage à devenir toujours plus artisans de Shalom paix dans nos milieux. La paix soit avec vous.